Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais vous raconter le pire 31 que j'ai passé de ma vie. Et peut-être que mon histoire, ce serait un rappel pour ceux qui auraient aujourd'hui envie d'aller s'amuser, etc. Et voilà, peut-être que ça pourrait dissuader certaines personnes, on va dire, de le regretter à jamais. Alors aujourd'hui, on sait que c'est un jour où malheureusement, beaucoup vont mourir, disons-le clairement, disons-le directement, comme à toutes les années, hein, les jours de fête comme ça, malheureusement, il y en a qui partent et qui ne reviennent pas. Alors moi, je me rappelle, c'était, je crois, vers les années 2006-2007. J'étais voilà, dans la jeunesse, j'étais pas musulman à l'époque. Et donc, c'était le jour du 31, etc. Vous savez, voilà, c'est un jour où on est content, la fête et tout. Donc voilà, avec mes amis, on est sortis, etc. dans une fête et tout. Et donc, pendant que, voilà, on est en train de s'amuser et tout, je reçois un appel téléphonique. Et cet appel téléphonique, et ça, j'entends les gens qui crient, etc. et tout. Je me demande qu'est-ce qu'il y a, je m'écarte et tout, pour bien entendre. Et on me dit que mes deux grandes sœurs, elles s'étaient fait renverser. Mes deux grandes sœurs, elles s'étaient fait renverser dans le quartier dans lequel on habitait par quelqu'un que l'on ne connaissait pas vraiment. Mais voilà, on avait des connaissances, on va dire, proches avec cette personne. Donc voilà, le gars, il a pris, en plus il n'avait même pas le permis, il a pris la voiture, etc. pour faire la fête ce jour de 31. Et il a renversé 3 personnes ce jour-là. Il y avait mes 2 sœurs et il y avait une autre personne. Et il y a une de mes sœurs qui a été bien touchée et qui a eu des séquelles pendant très longtemps. Donc pour moi, ce jour, c'était le pire 31 que j'ai vécu de ma vie. Parce que voilà, quand c'est censé être pour vous un jour de joie et que l'on vous appelle pour vous dire que vos sœurs se sont fait renverser, et ben, ça casse toute l'ambiance qu'il devait y avoir. Et donc, le rappel que je voulais faire aujourd'hui, c'est que les pieux prédécesseurs, ils nous disent dans l'explication du verset où Allah Azza wa Jalla nous dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Et ceux qui n'usurpent pas, qui ne font pas de faux témoignages, et lorsqu'ils passent par les frivolités, ils passent kiraman, c'est-à-dire avec noblesse. Et les savants nous ont dit que le sens de ce verset, c'est le fait que ils n'assistent pas, c'est ne pas passer par les frivolités avec noblesse, c'est de ne pas assister au fait des associateurs. C'est de ne pas assister au fait des associateurs et de même de s'en écarter. Parce qu'il y avait des pieux prédécesseurs, ils disaient que pendant les fêtes des associateurs, écartez-vous d'eux, parce que de peur que le châtiment ne tombe sur vous également. Et le rappel que je voulais faire, c'est à mes frères et sœurs qui vivent en France, dans les pays où les gens font ces fêtes, malheureusement, même si vous ne fêtez pas ces fêtes, il se peut que vous pouvez être victime de cela. Donc le conseil que je voulais vous donner, c'est de vous écarter le plus possible, d'éviter de sortir, de rester chez vous, de ne pas prendre le volant, parce qu'il se peut que malheureusement vous pourrez être victime d'une personne qui lui ne va pas faire attention et voilà, on va plus entendre parler de vous, ça se peut que vous allez mourir, etc. Alors que vous, votre intention était seulement voilà, de faire quelque chose d'autre. Donc voilà, là c'est le moment d'Aden, je vais vous laisser. Mais le rappel, c'est voilà mes frères et sœurs, préservez-vous ce soir, ceux qui peuvent rester chez vous. En tout cas, évitez de bouger. Et moi, je vous dis à plus tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.